Donc non seulement, eh bien, il habitue son oreille, mais on sait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'esprit de Dieu en nous, Oui, et notre communion, elle se fait de l'intérieur, en fait. oui, Et ça, il faut que chacun d'entre nous, toi qui écoutes, eh bien, que tu sois convaincu. Ça, c'est une question de foi. De dire: d'accord. «Merci Seigneur parce que tu vis en moi par ton esprit et l'esprit de sagesse est en moi et je veux aujourd'hui et je décide aujourd'hui de t'écouter, pour que je puisse bénir et soutenir celui qui en a besoin». Bonjour, bienvenue sur Vitamine J. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous et c'est David qui va nous conduire dans la méditation du jour. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Et effectivement, sans plus tarder, on va prendre le texte d'aujourd'hui, le psaume 49, versets 2 à 4, et je te laisse le lire si tu veux bien. Bien sûr. Petit et grand, riche et pauvre, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées, j'ouvre mon chant au son de la harpe. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler d'être une source de bénédiction à travers nos paroles. Et c'est Oui. ce que le psalmiste est en train de déclarer là. Il dit: «Je Mhm. prête l'oreille aux sentences en fait de Dieu, du Saint-Esprit, aux paroles du Saint-Esprit, pour pouvoir, eh bien, le donner à ceux qui en ont besoin». Et dit: «De mon cœur va sortir des paroles sages qui vont enseigner les pauvres, les riches, les grands, les petits», parce que la parole de Dieu, elle s'adresse à toutes les générations et à tous les niveaux social Mhm. et à tous ceux qui ont besoin en fait du secours de Dieu, tout simplement. Et on voit qu'il est vraiment dans une assurance, il n'est pas dans le peut-être. Il sait, que ce qui va sortir de sa bouche va venir de Dieu. Comment il Mhm. peut avoir cette Cette assurance, assurance, tu vois, cette conviction? On se dit: «Waouh, j'aimerais bien parler comme lui, hein». Et en fait, d'où vient le fait qu'il peut parler? parce qu'il est connecté. Parce qu'il est connecté. Mhm. Il dit: «Oui, je prête l'oreille». C'est-à-dire, j'ai habitué mon oreille à écouter ce que Dieu a à me transmettre, afin que je le transmette à celui qui en a besoin. D'accord. Et ça, c'est vraiment notre travail du quotidien, d'être discipliné de cette manière-là, dans notre relation avec Dieu. C'est Ésaïe 50, verset 4 qui nous le dit: «Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a battu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des Les disciples. disciples. Amen». Amen. Mhm. Et ça devrait être notre prière aussi du quotidien. De dire: «Seigneur, ouvre mes oreilles, Que j'entende. afin Mhm. que j'entende, que je capte ta voix». Comme dira Jésus, il va dire: «Mes brebis, elles connaissent ma voix». Elles connaissent ma voix. Donc non seulement, eh bien, il habitue son oreille, mais on sait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a l'esprit de Dieu en nous, Oui, et notre communion, elle se fait de l'intérieur, en fait. oui. 2 Timothée 1,7 nous dit: «Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné». Non, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Mmh. Un esprit de sagesse. Mmh. Et ça, il faut que chacun d'entre nous, toi qui écoutes, eh bien, que tu sois convaincu. Ça, c'est une question de foi. De dire: D'accord. «Merci Seigneur parce que tu vis en moi par ton esprit et l'esprit de sagesse est en moi et je veux aujourd'hui et je décide aujourd'hui de t'écouter, pour que je puisse bénir et soutenir celui qui en a besoin». Donc il y a le choix, du coup. Ouais, il y a la Ça, une foi. décision, Ouais, le choix de d'accord. ouais. C'est Mmh. faut réaliser en fait qui nous sommes en Christ. Ouais, La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit ouais, c'est ouais, et parfois on réalise pas assez ça. ouais. De dire: Identité. «Mais j'ai Mmh. j'ai Dieu qui vit en moi en fait, donc Ouais, je dois avoir cette c'est waouh. communion». Mmh. Ah oui. Mmh. La troisième chose, c'est que lui, on voit le psalmiste, il fait un choix, c'est de bénir. Et c'est vrai que malheureusement, et ça tu le sais aussi bien que On peut moi, hein, faire un autre choix aussi. Il y a des mauvaises paroles qui peuvent voilà, sortir. Mmh. et quand on a des mauvaises paroles, ben, on les regrette, mais c'est trop tard. Elles sont Ouais, parties elles sont et parties, ça parfois peut elles font même pas des dégâts. mmh. C'est Jacques 3,10 qui nous dit: «De la même bouche sortent la Bénédiction, bénédiction et la malédiction. malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen». Mmh. Amen. Donc on a besoin de veiller, sur notre cœur, sur notre bouche, de dire: je ne veux pas que ma bouche, eh bien, Proclame, elle des dise choses. n'importe Mmh. quoi». Notre bouche, en fait, ta bouche, c'est un outil pour le Seigneur. Amen. Et c'est ça la consécration. C'est-à-dire tout mon corps, il est consacré pour Dieu, il sert pour la gloire de Dieu Mmh. et il sert à bénir mon prochain. Que ça Ouais. soit mes mains, mes pieds, que ça soit ma tête, mes yeux, mes Tout ce que oreilles, je suis. tout ce qui est Mmh. en moi est là pour bénir le nom de Dieu et pour bénir mon Pour prochain. glorifier le nom de Dieu. Et Mmh. ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser aussi au quotidien. On est à la disposition de Dieu. Mais tu es d'accord avec moi que Bien des bah, fois, prêter l'oreille, parfois, bah, notre oreille, elle se ferme, elle se elle est bouche comme bouchée. des parasites, quoi. Mmh. Et c'est le psaume 94, verset 19 qui dit: «Quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie». Donc c'est les soucis, du coup, qui nous Ouais, parasitent. ouais.
Bah, tu en as fait l'expérience, je suppose, tout comme moi. Tu es concentré, tu peux même être dans un temps de prière, puis tout d'un coup, Il y a des pensées qui voilà, arrivent, tu qui as une pensée fusent. qui vient et Mmh. puis tu as peut-être eu une mauvaise nouvelle juste Ouais. avant, Mmh. puis tu as même du mal à rentrer dans ton temps de prière parce que ça vient comme te court-circuiter. C'est comme un voile qui vient, sur ton oreille, sur tes yeux, sur tes pensées et puis, tu dis: «Ah Seigneur, il faut que je me concentre», puis ça revient. Il y a une espèce de combat à Oui, l'intérieur c'est ça. Mmh. et ça devient lourd même parfois, c'est même vicieux, et ça essaye de nous court-circuiter, en fait. Moi, je me rappelle une de mes expériences, c'était quand je préparais une prédication, c'était un samedi. J'avais eu une mauvaise nouvelle et puis ça restait dans ma tête. C'était le samedi matin, je priais, je cherchais la face de Dieu, je devais prêcher le lendemain et ça n'avançait pas, en fait. Et plus, je cherchais Dieu, plus j'entendais les paroles que j'avais entendues là, qui étaient négatives et puis Ouais. ça travaillait ma tête et puis j'arrivais pas à l'évacuer, en fait. Et puis, au bout d'un moment, dans mon temps de prière, le Saint-Esprit me dit: «Va te coucher, Ah oui. va te coucher». Tu me connais, Tu aimes pas le lit? je n'aime pas le lit. J'ai horreur de dormir, en De fait. dormir, ouais. J'ai quand il y a du jour, c'est pas la peine. Tu peux pas me dire: «Va te coucher», je fais jamais de sieste. Pourtant même fatigué, je peux pas. Hem et puis quand j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit ça, je dis: «Oh, va te coucher». Je dis: «OK, OK, OK». J'obéis à la voix de Dieu Mmh. et normalement quand je me couche, mes yeux restent ouverts. Là, Et je me là, suis couché, direct, pouf, poum, comme une masse c'est tombé. et puis pendant que je dors, en fait, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit: «Demain, tu diras ça». Puis je me Mmh. réveille et tout est arrivé avec les textes et tout. Je savais ce que j'avais à dire pour le lendemain Donc tu t'en et es rappelé au réveil? ouais, au réveil, c'était vraiment Dieu qui avait déposé ça sur mon cœur. J'ai Ouais. posé la question à Dieu, j'ai dit: «Pourquoi tu m'as dit de dormir?» Mmh. Et puis le Seigneur m'envoie dans la parole de Dieu, dans le psaume et puis il me dit: «Ma parole déclare qu'il donne autant à celui qui dort». Je dis: «Mais ça veut dire quoi?» Il me dit: «Mon fils, quand il était dans la barque, dans la tempête, Mmh. lui, il pouvait dormir même sur un coussin alors que la barque, elle s'enfonçait, quoi. Il n'était pas chargé par les soucis parce que je veillais sur lui et que c'est moi qui le portais, parce qu'il faisait ma volonté». D'accord. Alors je dis pas à tout le monde qu'il faut dormir. Non, si j'allais te le dire, C'était c'est mon pas expérience. l'invitation, pour Le but, c'est apporter pas la de copier parole. l'expérience du pasteur David et de dire: «Moi aussi, je vais dormir, j'ai trop de soucis». Si tu peux dormir, merci, mais généralement, quand on a des soucis, on a du mal à même s'endormir. Mais en tous les cas, c'était une expérience Oui. qui m'a appris Mmh. à dire: «Seigneur, il faut que je me décharge sur toi de tous mes soucis. Pour être dans le Je repos. te laisse faire Mmh. et moi, je m'occupe de tes affaires et puis tu me libères par ton esprit et tu viens changer Ouais. ma vie et Mmh. tu me donnes d'être un canal qui bénit». Amen. Voilà, pour conclure, en fait, une question qu'on pourrait se poser et c'est une question, que Jésus en fait, eh bien, va avoir un échange avec ses disciples, c'est dans Jean, chapitre 6, 68. C'est Pierre qui va déclarer ça au Seigneur et qui va lui dire: «À qui irions-nous? Tu as les paroles De de la la vie vie éternelle». éternelle. Et Mmh. j'aimerais que tu te poses la question à toi qui écoutes cette émission. Est-ce que c'est ça qu'on dit de toi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'on dit: «Ah, cet homme, cette femme-là, je reconnais qu'elle a les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus, les paroles du Saint-Esprit Mmh. qui sont vraiment bénéfiques pour ma vie». Est-ce que on reconnaît ça chez toi? Si ça c'est pas le cas, alors on va prier aujourd'hui pour que, eh bien, on puisse progresser, que tu puisses progresser dans cette voie-là, à dire: «Eh bien, je me mets à la disposition du Saint-Esprit, je veux devenir cette source pour mon prochain et je veux bénir et vraiment encourager par les paroles que Dieu va me donner dans cette inspiration». D'accord. Est-ce que tu veux bien prier dans ce sens-là, Oui, pour bien ceux qui sont sûr, là? bien sûr. Merci bien. Seigneur Jésus, je veux prier pour les auditeurs, les auditrices, ceux qui ont reçu ce message aujourd'hui, afin, Seigneur, que le voile, Seigneur, tout ce qui est venu les empêcher, Seigneur mon Dieu, de t'entendre, Seigneur mon Dieu, et d'être dans ce repos, que ce voile, Seigneur, soit ôté, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve Soyez demain. bénis et on vous dit à bientôt.